Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de regarder mes vidéos. Merci à vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Force Pingouin. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais un petit bilan du mois d'août avec aussi les vacances. Donc je vais vraiment faire juste les grandes lignes, hein. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a par la suite, euh, qu'est-ce que j'aurai pas pour la suite des jours au mois d'août, mes grandes vacances jusqu'au mois d'octobre, le direct, ce que je vais prévoir sur Force Pingouin, etc., etc. Donc, pour commencer, vous êtes hyper nombreux, et je vous en remercie, vous êtes très nombreux à me proposer des sujets de vidéos, à me proposer carrément aussi des vidéos sur quoi je dois parler, etc., etc. Je vous le dis, j'ai tout pris, tout ce que vous m'avez proposé, je l'ai tout pris, je l'ai pour après le plus tard, je l'ai mis dans un coin, je le ressortirai au mois de septembre. Et sinon, je le mets juste là en bloc-notes et avec les divulgations et vérités ou autres, je coche ce que j'ai fait, etc., etc. et je me renseigne à chaque fois. Euh, donc voilà, c'était pour vous dire que je suis très très à l'affût. En même temps, je finis le projet Fédération demain avec ouais, ce sera demain, ce sera demain. Demain avec une vidéo. Et ensuite, après ça, en plus donc de divulgation et vérité, des tutoriels, je ferai des vidéos de coaching et je ferai aussi des vidéos pour apprendre aux gens à parler anglais. Voilà. Donc voilà pour la suite des événements et la suite des vidéos sur France Pingouin. Aussi pendant que j'y suis les amis, là on est jeudi. À l'heure où je vous parle, je serai peut-être dans le train ou je serai peut-être ailleurs. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que du 18 au 25 août 2017, je serai à l'Espinassière. Où c'est au-dessus de Carcassonne, à quelques vingtaines de kilomètres. Voilà. Donc je serai là-bas. Demain, je prends le train avec mes grands-parents, direction Toulouse. Hop, mes parents viennent me chercher avec les grands-parents aussi à Toulouse, direction l'Espinassière. Et là, je me ferai une belle semaine de repos. Une belle semaine aussi pour la méditation, les amis. L'éclipse du 21 août. La méditation, 20h11. Je le ferai, n'hésitez pas à le faire aussi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez les deux astres, Sélène et Hélios, bam, d'un coup en influence. Donc allez-y, mettez la sauce en positive. Grosse méditation à partir de 20h11 précisément. Heure de Paris bien sûr. Donc c'est 15h11 pour le fuseau horaire -6. Donc Montréal, New York, Guadeloupe, Martinique, etc. etc. Donc voilà. Et puis du coup, oui, voilà, je disais, je vais me faire une petite semaine tranquille, où je vais me balader, je vais voir un peu la famille, Carcassonne, comment ça se passe. Et puis, pour ceux qui sont à Carcassonne, j'irai à Carcassonne. Je ne sais pas quand encore, mais j'irai à Carcassonne, sûrement le mardi qui vient là. Aussi, en même temps que j'y pense, là, les amis, après les vacances que j'ai à l'Espinassière, donc le 25, hop, le 26 et le 27, je serai à Paris avec Graine d'éveil. Pourquoi? Parce qu'ils font un atelier d'initiation où en fait ils seront dans une salle à Paris en visioconférence avec l'Inde en direct. Et en fait le but c'est quoi? C'est tout ce que tu penses, et bah avec ton troisième œil le matérialiser. Et aussi là lire avec ton troisième œil comme ça, comme si tu lisais un petit bouquin normal. Voilà. Donc c'est ça le but de l'atelier. J'y vais parce que déjà, ils me l'ont offert. Je vous le cache pas, 95 euros pour 99 $. Ça fait cher, mais ils me l'ont offert. C'est très bien. Je les remercie d'ailleurs à travers cette vidéo. Et puis aussi le fait que je pourrais faire une vidéo, je pourrais aussi la publier et je pourrais vous montrer comment ça se passe, toutes ces choses-là. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je ferai certainement aussi une vidéo. Je suis pas sûr encore parce qu'il faut que je voie la disponibilité de ma mémoire sur le téléphone, mais je vais peut-être vous faire une vidéo de mes vacances pour ça. En même temps, pendant que j'y pense, les vacances au mois d'août, c'est bien. À la rentrée au mois de septembre, hormis d'autres trucs, d'autres projets que j'ai en cours,
je vais m'acheter une caméra. Donc, alors, dans le Facebook Live qui a été hier, il y a Elmic qui m'a proposé une SJ4, 4000, oui. Alors, j'ai vite fait regarder justement la SG4000. Alors, oui, ça propose, oui, le Wi-Fi. C'est vrai que c'est pas mal. Sauf que l'inconvénient que je trouve à ça, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas parce que, alors je dis, je vais choisir GoPro, hein, mais c'est pas parce que je suis affilié à GoPro ou parce que je suis fan de GoPro, n'importe quoi. Je vous le dis tout de suite, GoPro, c'est bien quand vous êtes en mode intermédiaire ou avancé, que vous avez l'utilité et dans la professionnalisation de la caméra. Si vous êtes juste débutant, je vous conseille une petite caméra à 70 euros. Voilà, donc c'est pas vraiment pour vous dire que je suis GoPro, mais disons que en fait, j'ai regardé, donc voilà, tu as la Wi-Fi, je suis d'accord. Par contre, au niveau de l'image, 1080p. Je peux avoir la 4K sur la GoPro. Et en plus de ça, il va maximum 30 fps. La GoPro, elle va à 90 fps maximum. Donc 90 fps, photos par seconde. Autant vous dire que je préfère largement le 90 fps. En plus de ça, j'ai vu que il y a un écran tactile. Chose que je ne prends pas. Pourquoi? Parce que ça bouffe énormément de batterie. C'est marqué 90 minutes de batterie, autonomie. Soit à peu près 1h30. La GoPro a te fait 2h15 sans l'écran. Voilà pourquoi je préfère la GoPro. Il y a aussi le fait que, c'est juste pour terminer bien sûr, le fait est que bon, il y a un zoom, ça c'est son petit plus aussi, mais il y a une autre fonctionnalité que j'ai relevée, c'est le, comment dire, c'est la stabilisation. Et là, ah non, l'angle, excuse-moi, parce que la GoPro là, mais l'angle de la SJ a fait 170 degrés, l'angle de la GoPro fait 190 ou 185, un truc comme ça. Enfin, juste un petit chouïa plus, c'est vrai que c'est un petit chouïa, je suis d'accord. Mais je t'avoue que tous ces petits détails comme ça, pour moi, c'est indispensable. Et en plus, je suis très très détaillé, le minutieux. Donc vraiment, le petit détail, je l'oublie pas. Pour moi, c'est un petit plus. Donc voilà pourquoi je vais acheter une GoPro. Avec bien sûr deux batteries et son chargeur mobile. Voilà, donc ça c'est mon achat pour le mois de septembre. Je vous la montrerai bien sûr en vidéo. Et là, je vous dis pas, attention en vidéo, il y aura énormément de contenu qui viendront. Aussi en même temps, qui dit le mois de septembre, qui dit aussi plein de projets. Déjà, on verra pour le 21. Mais qui dit aussi que 8, 9 et 10 septembre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, avec un ami, on organise un camping. Il sera où le camping? Il sera à Louviers. Alors, pour ceux qui connaissent Louviers, c'est dans l'ancien Louviers et non pas dans le nouveau. C'est-à-dire que tu as l'autoroute là, la A13. Ici, tu as le lycée de Créteau. Alors, je vais quand même faire le profil. De face, je veux dire. Là, ici, donc là, tu as l'autoroute. Là, tu as le lycée de Créteau avec le petit fleuve. Hop, tu montes les marches, tu vas à l'autre côté. Tu fais quelques centaines de... Même pas 30, tu fais 30 mètres. Tu tournes à gauche et t'es arrivé. T'es au jardin. Voilà. Donc, c'est à côté et tout, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, j'organise. C'est pour vous dire, n'hésitez pas à venir. J'organise avec un ami 8, 9 et 10 septembre un camping sauvage. Donc vraiment sauvage. Hein. Donc quand on ira prendre notre douche, on ira prendre notre douche dans la rivière qui est juste à quelques mètres. Il y aura juste à traverser avec les serviettes. Il y a aussi randonnée. Il y a du kayak, si est possible. Il y a plein d'autres ateliers qui sera aussi disponibles, méditation, yoga, fitness, tout ce que vous voulez. Ce sera dispo et aussi des ateliers permaculture, ateliers maison qui seront là-bas. Donc vraiment, tout plein de choses. N'hésitez pas à venir, c'est à 1h15 de Rouen et de Paris. Autant vous dire que c'est vraiment pas loin du tout. 1h15 c'est quoi? Allez, c'est une centaine de kilomètres, pas plus, en voiture. Donc c'est vous dire, c'est vraiment à côté, quoi. C'est pas très loin. En plus de ça, si vous n'avez pas de boisson, si vous n'avez pas de nourriture, etc., pas de problème, les amis. À côté, à 20 minutes à pied du terrain,
tu as un Intermarché, tu as des épiceries, tu as tout ce qu'il faut. Donc autant te dire que niveau bouffe, on va jamais manquer. En plus de ça, quand tu viens, tu pourras te garer sur le terrain. Et le terrain est hyper grand. Pour les personnes qui l'ont déjà vu dans la vidéo, c'est le terrain vert avec le grand espace qu'il y a. Donc autant vous dire que tu peux faire atterrir 3 hélicoptères, il y a encore de la place. Donc si vous avez des camions, si vous avez des camionnettes, des voitures ou n'importe quoi, ça rentre sur le terrain par l'autre côté. Et en plus de ça, eh ben, vous pourrez profiter d'une superbe week-end. En plus, il y a la forêt, il y a tout ça. Enfin voilà. N'hésitez pas à venir 8, 9 et 10 septembre. Je vous mets le lien dans la description pour l'événement. Aussi, en même temps, je vais terminer très très brièvement. Je suis en train de faire une constitution. Alors, la dernière fois que j'avais fait une constitution, c'était pour Fondation pour l'Humanité de Laurent Freeman. Et il m'avait un peu proposé de faire une constitution. Donc j'avais fait une constitution et tout. Sauf que elle a été réinitialisée, corrigée 2 fois, alors qu'on était à peu près 8. Elle a été corrigée 2 fois, elle n'a jamais été proposée, et en plus de ça, elle n'a jamais été mise en place. Autant vous dire que celle que je fais comme constitution, elle va être mise en place. Voilà, il y a déjà des pays, là on parle de pays, hein, il y a déjà des pays qui sont en attente de la constitution. Donc c'est vous dire à quel point elle va être mise en place, non pas par qu'un seul pays, mais par quelques pays. Je vous laisse la petite surprise pour le 3 septembre. Parce que le 3 septembre, elle sera mise en place. Donc voilà. Donc, je vous énumère très très brièvement les grandes lignes, parce que j'ai besoin de votre aide. C'est vous qui êtes visés, bien, aussi bien comme moi, hein, je vous assure, par la Constitution, parce que c'est pour le peuple, par le peuple, et avec le peuple. Donc, je vous énumère vite fait les grandes lignes et je vous laisse mettre dans les commentaires toutes vos propositions afin de la compléter et en plus de ça, afin que tout le monde bénéficie des idées de chacun d'entre nous. Donc, tout ce qui est dans la Constitution est un droit constitutionnel, autrement dit, c'est obligatoire, donc, qui dit obligatoire, qui dit non commerciable. Donc, je vous énumère tout de suite les grandes lignes. Dans la Constitution, hop, droit constitutionnel, il y aura l'eau, bien sûr sans fluor. La nourriture saine, sans OGM, sans insecticides, sans phytosanitaires, etc., etc. La santé, le respect animal, la culture, la propriété, donc le logement en fait. Votre logement, au lieu de la payer un loyer et tout, gratuit. Éducation, donc ça c'est l'école. Lycée, université, tout ce que vous voulez. Liberté, dans tous les domaines. Bien historique, justice, égalité, énergie libre. Donc n'importe quoi, vous pouvez proposer énergie solaire, hydraulique, éolienne, moteur magnétique, tout ce que vous voulez, on est ouvert. Agriculture et transport, droit constitutionnel donc non commerciable. Ensuite, quelques petits points, j'ai mis quelques petits points comme on est tous égaux devant les principes, donc le principe vous pouvez remplacer par les lois bien sûr, les principes et le tribunal. Donc, autant dire que le gars qui est PDG, banquier, ouvrier, agriculteur, ou même le plus haut placé de l'État peut être, aller au tribunal. Par contre, il aura les mêmes droits qu'un ouvrier qui est à la chaîne. Chaque être vivant a le droit à la vie, au respect et doit être responsable de ses actes. Voilà, donc c'est des choses que j'énumère. Un conseil des sages, un tribunal populaire, donc populaire qui dit le peuple, et un conseil des sages juridique, avec une assemblée populaire qui sera avec vote à l'unanimité, et non pas la majorité, pour que tout le monde soit d'accord. Comme ça, il n'y a pas des personnes qui vont dire « Non, j'ai pas été d'accord et tout », non. Unanimité, tout le monde sera d'accord sur la proposition de principe. Donc voilà, le conseil des sages, de quoi il va être utilisé déjà? Il va être composé de sages. On prend un exemple, hein, on part pour 10 sages. Donc, dans le Conseil des sages, il y a 10 personnes qui, bien sûr, auront un rôle énorme. Et ils n'auront pas un rôle de pouvoir, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vous dirigez le pays, c'est pas un petit groupe. Par contre, il va être là, oui, c'est pour veiller à ce que
tous les principes et tout ce qu'il y a dans la Constitution soient appliqués par chaque citoyen. C'est-à-dire que s'il y a un citoyen, s'il y a un être humain qui, bien sûr, ne respecte pas ou fait une petite erreur, et bah, il sera averti et pas recadré, mais disons qu'il sera replacé de son erreur par justement le Conseil des sages. Aussi, c'est le même conseil qui se chargera de, parce que vous émettrez des idées, vous émettrez des propositions, de faire un grand résumé en laissant vos mots, bien sûr, et ensuite de vous l'envoyer afin que vous votiez à l'unanimité pour ensuite avoir ce principe comme étant une loi. En même temps, dans le même titre, dans la Constitution, il y aura aussi les 12 principes universels. Donc, ce qu'on peut appeler aussi, comme je vous l'ai dit, principe, loi. Je préfère dire principe parce que c'est mieux, ça a plus de valeur qu'une loi. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, une loi, ça n'a aucune valeur. Donc, 12 principes universels, ce sera mis dedans. Un État laïque, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de religion d'État. Par contre, on tolère les religions. Ça, c'est un fait. Mais un État laïque. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, qui dit État laïque, qui dit forcément pas de mariage religieux. Ou alors, s'il y a un mariage religieux, je dis bien s'il y a un mariage religieux, il ne sera pas reconnu par l'État. Parce que l'État n'a pas de religion. Voilà. Donc, par contre, sera reconnu, oui, les unions libres et les unions civiles. C'est-à-dire devant l'administration de l'État. Ça sera reconnu. Mais les unions religieuses ne seront pas reconnues du tout. Alors, après, s'il y a une monnaie, parce que je fais vraiment tout, je vous le dis, dans cette constitution, je fais vraiment tout pour ne pas utiliser de monnaie. Comme ça, vous avez tout gratuitement, il n'y a plus besoin, vous avez tout ce qu'il y a, les besoins vitaux, etc., vous les avez. Comme ça, bah, très clairement, il n'y a pas besoin d'avoir de monnaie, et en plus de ça, ça bouleversera le style de vie des gens. Mais par contre, s'il y a monnaie, ce sera l'or, donc une pièce ou un lingot d'or, ça dépend. Mais par contre, quand il y aura pas de monnaie, ça c'est clair dans le fonctionnement de l'État. Par contre, ce sera une économie de ressources. Ça ne veut pas dire une société de consommation, pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as besoin, par exemple, si tu as besoin d'une maison, eh ben, on aura toutes les ressources, on fera en sorte qu'il y ait toutes les ressources nécessaires et non pas abusives pour faire une baraque. Idem si tu veux un lot de carottes, si tu veux une voiture ou n'importe quoi. C'est ça l'économie de ressources. C'est juste à la quantité suffisante. Il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà. Ça, c'est une économie de ressources. Et en plus de ça, elle va être hyper stable parce que c'est vous qui faites votre économie. Ensuite, il y aura une usine de désalinisation. C'est-à-dire que on va mettre une usine au bord de la mer. Elle va prendre l'eau et ensuite elle va la filtrer. Et elle va filtrer le sel de l'eau. Puis après, elle sera redistribuée gratuitement, bien sûr, hein, dans tout le pays. Ensuite, pas d'impôts, pas de taxes, pas de charges. Alors vous allez me dire, oui, ok, il n'y a pas de monnaie, mais pourquoi tu parles d'impôts? Pourquoi? Parce qu'ils peuvent te foutre un impôt sur la carotte, ils peuvent te foutre un impôt sur le fromage, une taxe de fromage, etc. etc. Autant vous dire que ça, nada. Donc, aucun impôt, 0% d'impôt, de taxes, charges, etc. Interdit aussi de faire du clonage nucléaire, chemtrail, ARP, et quand il y a des absences d'élus, bien sûr, multiples, sans justification, viré. Mandat révocable pour tout le monde. Sauf les citoyens, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, le gars qui est dans la justice, qui est représentant d'une banque, enfin non, c'est vrai, la banque, elle va pas exister, putain. Enfin voilà, un truc qui est quand même une fonction importante, aura toujours un mandat révocable. Par contre, oui, avant de révoquer la personne, il y aura enquête rapide et indépendante pour ensuite savoir si c'est révocable. Et bien sûr, si il fait des graves erreurs, il n'y aura pas besoin d'une enquête. Enfin, si, il y aura besoin d'une enquête, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle sera encore plus rapide que d'habitude, parce qu'il sera révoqué immédiatement. Justice indépendante aussi, les amis. Les journalistes, il faudra qu'ils respectent la charte de Munich, qui est aussi la charte des journalistes. Il y aura une... Alors, parce que, voilà, aujourd'hui, on dépense des sous dans la gendarmerie, on dépense des sous dans l'armée, on dépense des sous dans la police, entre police municipale
entre police nationale, entre ASVP, enfin, il y a énormément de choses. Voilà, c'est trop, il y a trop de sous. Je regroupe tout ça, armée, tout ça dans une armée, et elle aura la multifonction. Par contre, il n'y aura pas de hiérarchie, seule l'expérience donnera l'occasion que les anciens pourront donner des conseils aux plus jeunes, qui ensuite formeront, les entraîneront, etc. Enfin voilà. Donc pas du tout de hiérarchie, par contre l'expérience fera que lui, eh ben, il conseille aux autres, etc., etc. Un échange quoi. Aussi, dépénalisation des drogues. On a vu ça aux Pays-Bas, je vous laisse faire le constat. Justice indépendante, bien sûr, et les juges, à partir de 30 ans, 6 ans d'ancienneté professionnelle et casier vierge pour tout le monde. Tout le monde doit avoir un casier vierge, sinon ça rentre pas. J'ai oublié les prisonniers, mais je vous le dis, les prisonniers, eh ben, faudra qu'ils s'adaptent après à la société. Donc du coup, on leur fera bénévolement, bien sûr. De toute façon, tout va être comme ça. On leur fera des travaux sous surveillance, très haute surveillance d'ailleurs. Mais par exemple, si tu veux améliorer une route, on leur fera la route, on leur fera la maison, enfin voilà, tout ce qu'il y a à faire, eux, on les mettra là-dedans. Comme ça, ce sera pas mal. Donc voilà les amis, je vous ai élucidé pas mal de points pour la Constitution. J'attends avec impatience vos suggestions et vos propositions. Sachant que la Constitution va être mise en place le 3 septembre. Voilà, voilà. Donc, grand merci à vous les amis. Ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo et de vous partager tout de ce que je fais en ce moment. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable après-midi, peu importe où vous êtes dans le monde. Et surtout, au 21 août pour la méditation. Coucou!